On demande de démontrer que cosinus pi sur 7 fois cosinus pi 2 pi sur 7 fois cosinus pi sur 4 pi sur 7 fait moins 1 huitième. En fait, effectivement, c'est le cas. Pas besoin de démontrer ça. On va vérifier quand même. Alors, cosinus de pi sur 7, c'est cette valeur-là. Cosinus de pi sur 7, bon, le mieux, c'est de faire ceci. Je mets pi sur 7. C'est la valeur A. Ensuite, je vais chercher 2 et 4. 1, 2, 4. Donc, cosinus de 1A. Cosinus, je crois que c'était 2, je ne me rappelle plus. Oui, 2 et 4. 1, 2 et 4. 2A. Cosinus 4A. Alors, si je fais B fois C fois D, effectivement, moins 1 huitième, c'est 0,125. Moins 0,125. Donc, vous voyez que c'est bon. Il suffit juste de le démontrer. Alors, pour démontrer ça, je vais partir de la fonction cosinus x. Alors, on sait bien que 2 sin A cos A, ça fait sinus 2A. Donc, je vais tirer le cosinus à partir de ceci. Cosinus A égale sinus 2A sur 2 fois le sinus de A. Donc, ce qui veut dire que cosinus pi sur 7 deviendra sinus 2 pi sur 7 sur 2 fois sinus pi sur 7. Voilà, ça c'est pour le cosinus pi sur 7. Attends, si je fais la même chose avec cosinus 2 pi sur 7, le cosinus 2 pi sur 7 vaudra le sinus de 4 pi sur 7 sur 2 sinus de 2 pi sur 7. Et maintenant, si je fais la même chose avec le cosinus 4 pi sur 7, le cosinus 4 pi sur 7, c'est égal au sinus de 8 pi sur 7, le tout sur sinus, 2 fois le sinus de 4 pi sur 7. Donc là, j'ai transformé tout simplement cosinus pi sur 7, cosinus 4 pi sur 7 et cosinus 8 pi sur 7 en transformation de sinus. J'ai tous des sinus, mais remarquez que on retrouve au numérateur la valeur trigonométrique de certains, on les retrouve au dénominateur. Par exemple, sinus 4 pi sur 7, on le retrouve ici. Donc ils peuvent se simplifier, ça fait 1. Sinus 2 pi sur 7, il se simplifie ici, et on a ça. Donc, ne va rester que sinus 8 pi sur 7 sur... Déjà, on a 8 ici. 1, 2 fois 2 fois 2, ça fait 8. On va se retrouver avec 1 huitième de sinus 8 pi sur 7 sur sinus pi sur 7. Et il faut démontrer que ceci fait moins 1, tout simplement. Pour avoir moins 1 huitième, il faut démontrer que ça fait moins 1. Donc,
Démontrons que ça fait moins 1, le rapport là. Sinus 8 pi sur 7. Si on arrive à démontrer que sinus 8 pi sur 7 sur sinus pi sur 7, si on arrive à démontrer que ça fait moins 1, ben le tour est joué parce qu'on a, là on a un huitième. Un huitième fois moins 1. Un huitième fois moins 1 fait moins 1 huitième. Bon, alors donc ici le tout, comme je vous ai dit, il faut démontrer que si on arrive à démontrer que sinus 8 pi sur 7 sur sinus pi sur 7 fait moins 1, le tour est joué. Bon, ben alors tout ça, il faut simplement vérifier que vos sinus pi sur 7 par rapport au... Alors, pi sur 7, c'est... en gros, hein, je vais mettre en gros la valeur. 180 divisé par 7. Je vais la calculer en degrés. Petit instant. 180 divisé par 7. Ce qui fait, on a environ 25,71, 42, 85, 71. Bon, ça fait environ 25,6 degrés. 25,7. 25,7 degrés. Bon, je vais le positionner plus ou moins là. Supposons qu'ici on a pi sur 7. Alors, 8 pi sur 7, c'est tout simplement... alors, je rappelle que le sinus, il est positif parce que le sinus, c'est sur Y. Hein, c'est la projection sur Y de l'arc. On aura plus 1 ici, 0 et moins 1 ici. Et donc, pour avoir 8 pi sur 7, bah 8 pi sur 7, il est là. Voilà, il est là. Donc, c'est-à-dire que 8 pi sur 7, c'est pi plus pi sur 7. Et là, le sinus est positif. Donc, ces deux arcs, 8 pi sur 7 et pi sur 7, sont voilà, égaux en valeur absolue, mais opposés en opposés. Donc les sinus, ils sont opposés en signe. En signe, ils sont opposés, mais ils ont même sinus. Hein. En valeur absolue, ils ont même sinus. En valeur absolue. Donc ça veut dire que si je vais mettre un segment, le segment qui va de là à là, et vous le segment qui va de là à là. Simplement, ils sont opposés. Il y en a un qui sera positif et l'autre négatif. Donc, comme ils sont opposés, ben, sinus 8 pi sur 7, c'est sinus pi plus pi sur 7. Et donc ça c'est égal au moins sinus pi sur 7. Et donc si je le fais rapport sinus 8 pi sur 7 sur sinus pi sur 7, ça qui fait ce qui fait moins sinus pi sur 7 sur sinus pi sur 7. Et là ça fait bien moins 1, c'est ce que je vous ai dit. Si on trouvait qu'on avait moins 1, ben, le tour était joué. Effectivement, on a bien trouvé que ça faisait moins 1. Et donc, la démonstration, elle est bonne. Hein, je veux dire, ça fait bien moins 1 huitième. Hein. Moins 1 huitième que ça fait. Voilà. Donc la réponse est bien moins 1 huitième. Je vous remercie.